Fait que toi, Bruno, tout ton passage, Tony Robbins, l'écho, le 8 mois avec le centre de désintox, tout ça, y a-tu des grosses lignes que tu es capable de nous dire aujourd'hui que tu as découvert là, comme ça marche là? Oui, écoutez, définitivement la base de quand on va se dire, OK, la première chose qu'il faut faire après notre transition, c'est de dire, de se demander c'est quoi qu'on veut faire, right? Parce que on est rentré dans les forces, ça ne dérange pas si vous avez servi 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ils nous ont tout démoli puis ils nous ont bâti avec une identité qui servait à faire la job donc on faisait pour protéger le Canada puis pour protéger nos familles, tout ça. Fait que, mais une fois qu'on s'est fait dire ben là on n'a plus besoin de toi si on était blessé ou qu'on décide de prendre notre retraite, il va avoir un genre de crisis, identity crisis. C'est ça, ouais, une grosse crise d'identité sur le côté de qu'est-ce que je vais faire avec ça. Premièrement, vous êtes un morceau carré dans un monde rond. Right? C'est bien dit, fait ça. Fait qu'on on parle pas de la même façon, on s'habille pas de la même façon, on voit pas les choses de la même façon. La perception, tu sais, toutes ces choses-là. Fait que là, ça va être important d'être vraiment doux avec soi-même, de savoir, écoute, on est capable de s'adapter à n'importe quoi. On l'a prouvé par le servir dans les forces. C'est tout le temps à propos de s'adapter à toutes sortes de situations. Ouais. Fait qu'il faut pas oublier que vous avez toutes ces comment t'appelles ça? Capacités-là. Des capacités, merci beaucoup. Exact. Toutes les capacités de pouvoir prendre n'importe quoi puis de le changer. Exact. Deuxièmement, si vous êtes blessé, il faut faire la décision de... Là, c'est ça que je demande quand je rencontre des vétérans. Je dis, est-ce que tu veux guérir? Parce qu'il faut vous rendre compte que en arrière de chaque behaviors, comportement, il y a une raison? Une raison... positive intention. Ah, OK, ouais. Right? Une intention positive. Oui. C'est ça, exactement. Fait que, en arrière de chaque comportement, il y a une intention positive. Puis, je peux te prouver ça quand que les gens fument. On sait tous que c'est pas bon de fumer pour nous. Ouais. Tu sais, fumer des cigarettes, ces choses-là, on le sait maintenant, la science est sortie. Fait que c'est pas bon pour nous. Mais, la raison pourquoi que les gens fument, si on casse tout ça en morceaux pour on regarde ça, c'est parce que, premièrement, ils vont prendre du temps pour eux autres. Ils vont prendre 15 à 20 minutes dans la journée en train de travailler ou en train de faire quelque chose. Ils vont arrêter tout ça. Ils vont sortir dehors, right? Fait qu'ils vont prendre l'air fraîche. Puis en premièrement, ils allument ça. Puis la première affaire, c'est quoi qu'ils font? Une bonne bouffée d'air fraîche. Ben, pas fraîche, mais... Une bonne respiration. Oui. Hein? C'est ça. Fait que l'intention, c'est de décrocher, de prendre du temps pour soi-même, de prendre une bonne respiration. On appelle ça un cleansing breath. Oui, ça crée le moment présent aussi. Tu n'es pas à gauche puis à droite. C'est ça. Tu n'es pas pogné dans ton affaire. Fait que là, tu prends du temps pour toi-même. Tout ça. Même que il y a des gens, il a fait une science que les gens qui fumaient avaient moins de stress que les gens qui fument pas. C'est vrai? À cause qu'ils prenaient ce temps-là, puis les respirations. Non, si on prenait des gens qui faisaient la même chose, qui fumaient pas, mais qui faisaient la même chose, ils allaient à l'extérieur, prenaient une couple de breathwork, là, tu sais, de travail de respiration. Ils allaient dehors, puis prenaient le même temps pour eux autres mêmes. Eux autres aussi réduisaient le stress. Fait qu'on sait que maintenant, quand on sort, on a des réactions émotionnelles. Si on a servi quelques tours, même si on n'a pas servi de tours, l'entraînement qu'on a fait, les choses qu'on a vues dans les forces, toutes ces choses-là. Fait qu'il faut maintenant savoir que c'est quoi que j'ai besoin. Et voilà. Voulez-vous guérir? Fait que c'est la question que j'ai commencé avec parce qu'il y a des gens qui veulent pas guérir. OK? Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de vétérans qui veulent pas guérir. Puis c'est pas mauvais ou pas bon. C'est que quand tu leur poses des questions, puis ils sont honnêtes avec eux autres mêmes, ils vont vous le dire. Mais si je guéris, j'aurais plus l'attention de ma famille. J'aurais plus ma paye des anciens vétérans. J'aurais plus ces choses-là. Fait que là, c'est encore plus épeurant que d'être blessé. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que le monde sont un peu pognés. Puis là, ils se rendent compte, ben là, je vais être sur le DEC, puis je vais avoir mon cannabis médicinal, puis je vais avoir tout ça payé, puis ils perdent leur force de flexer leurs muscles de récupération, tu sais, de dire c'est quoi, parce qu'ils se demandent pas c'est quoi j'ai besoin. Fait qu'il y a beaucoup de travail qu'il faut qu'il se fasse là. Il y a de quoi d'intéressant là-dedans, dans ce que tu viens juste de dire, que justement, il y a une bonne intention au début,
mais à long terme, qu'est-ce qui finit, que ce soit avec la cigarette ou d'accepter d'être blessé ou de s'identifier comme étant blessé puis de continuer dans cette roue-là ou ce pattern-là, à long terme, fumer ou de continuer à être blessé, ça peut donner un résultat pas nécessairement positif à la fin, comme exemple fumer. Ben c'est ça, quand je suis allé faire tous mes cours, tout ça, c'est d'observer le logiciel humain parce qu'il n'y a rien de méchant ou de bon. Non. C'est toute la perception dont on a. Right? On pourrait trouver plein d'exemples, mais sur le côté des affaires vétérans, moi j'ai tout le temps dit, quand tu vas au parc, d'un parc national, puis tout ça, il y a des grosses pancartes qui disent ne nourrissez pas les ours, nourrissez pas les animaux. Pourquoi? Parce qu'ils vont oublier leur façon de trouver leur propre manger. Right. C'est la même chose pour les vétérans. C'est bien dit. Ouais. Si on leur donne tout aux gens, il n'y a aucune raison d'aller se battre dehors, d'aller trouver une job, d'aller se battre dehors, d'aller prendre soin de soi-même, d'aller trouver de ce faire-là, puis ils veulent tout avoir inconsciencieusement, là, on va dire ça, parce que les gens, c'est très important, ils se disent, ben là, c'est ça, regarde, des fois, je dis aux gars et aux filles, je leur dis, écoute, pars ta business, retourne à l'école ou commence à travailler, puis je suis sur beaucoup de groupes sur mon Facebook de vétérans en français, en anglais et partout, puis les mêmes questions montent. C'est tout le temps des questions. Hey, est-ce que les affaires vétérans payent pour ça? Hey, est-ce que je peux avoir plus d'argent? Hey, est-ce que je peux avoir ce médicament-là? Hey, est-ce que je peux avoir... C'est ça que je dis. Arrêtez de demander de la permission de guérir, puis prenez-vous en main. Ah, mais Bruno, j'ai pas d'argent. Ben, c'est parce que, quelque part, tu dépenses ton argent sur des choses qui donnent un moment de répit pendant un bout de temps, soit que ton Netflix, tes games, tout ça, comme moi aussi, j'utilise. Il y a beaucoup de choses qui créent le moment présent, là. Ta boisson, tes cigarettes, tes ci, tes ça. Puis, comme je te dis, si t'as trouvé une belle place, parce que je connais des vétérans qui sont sur le DSC, pour le monde qui ne savent pas, c'est Diminished Earning Capacity. En français, c'est... DCG, diminution de capacité de gain. Oui, c'est ça. Parfait. Fait que ils sont là-dessus, puis ils font du très bon travail. Ils prennent soin d'eux autres, prennent soin de leur famille, puis ça leur donné... ils disent, moi, je suis content avec ça. Puis ils sont des très bons pères et mères. Ils font toutes les choses. Fait que ça l'aide beaucoup, ce côté-là. Mais il y a d'autres gens qui souffrent, qui sont là-dessus, qui souffrent dans le noir parce que c'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de quelque chose d'autre, mais ils ont peur de se poser la question ou d'avoir quelqu'un qui leur pose la question. Puis, je vais inviter les éditeurs à dire, quand quelqu'un vous pose une question comme ça, qu'est-ce que tu veux faire ou comment tu fais, tu travailles pas, whatever. Si vous devenez fâché ou votre ego pogne un choc, ça veut dire quelque chose. C'est pas votre place. C'est exactement ça. Dans notre jargon, on appelle ça plus avoir de mission. Là. On c'est est ça. souvent exprimé de cette façon-là. Oui, les ambitions. Ta mission peut être juste de prendre soin de toi, comme de retourner au travail. Ben, je vais te le dire, Rock, c'est ça la mission. C'est de te prendre soin. La minute que j'ai commencé à prendre soin de moi, puis le COVID, c'était un cadeau en fin de compte, de prendre soin puis de guérir, c'est de même qu'on change notre vie. Puis là, maintenant, d'avoir le plaisir à tous les jours, d'avoir une belle vie puis ces choses-là. Il n'y a pas tout le temps le petit nuage noir qui te suit puis la pression sur le chest. Là. J'ai commencé à pratiquer à dire aux gens de percevoir leur situation ou leur diagnostic ou leur situation avec anciens combattants comme étant... en fait, c'est exactement comment Ancien combattant le mentionne. C'est une affectation. C'est d'être affecté de sa carrière et pas à être blessé. Tu sais, je comprends. S'il te manque un bras, une jambe, t'es blessé, là. T'es blessé, t'es handicapé, là, tu sais. Puis, j'ai rencontré des gens, des vétérans que je travaille avec, puis ils ont des cauchemars quand ils dorment, puis ils sont en train de courir dans leur sommeil. Puis quand ils se réveillent, ils sont épuisés parce qu'ils ont couru dans leur tête. Fait que, tu sais, là, OK, là, on peut aller commencer à utiliser des termes comme être handicapé, puis là, on parle de vraiment être blessé. Mais il y a des gens, moi y compris, que je suis affecté de ma carrière. Mais c'est pas fini, j'ai encore beaucoup de choses à donner. Mais en effet, tu sais, il y a une affectation, il y en a 2, 3, puis je dois gérer ça en conséquence de ma situation, puis tout. Mais de baisser les bras, puis qu'il y a plus rien à faire,
Ça, je vais jamais accepter ça parce que je suis affecté de ma carrière, je suis pas handicapé de ma carrière. Puis je pratique ça de plus en plus à expliquer ça aux gens parce que en plus, c'est littéralement les termes qu'anciens combattants utilisent. C'est pour ça qu'il y a des pourcentages, right? T'es affecté à tant de pourcentage, puis c'est ça. Fait que à date, j'ai un super de beau rendement avec ce terme-là parce que non seulement c'est écrit sur leur document, fait que là, en plus, quand ils reçoivent leur document, ils voient qu'ils sont affectés, ils sont pas handicapés ou blessés. Puis par la suite, mais tu sais, ça garde la porte ouverte de ou c'est d'autres que je peux faire quelque chose, ou c'est d'autres que je peux m'améliorer puis peut-être devenir puis de créer ce nouveau personnage, cette nouvelle personne-là qui s'identifie là, dans la nouvelle société qui va commencer à Parce que là, tu vas avoir le choix de faire n'importe quoi que tu veux. Exactement. Les forces, ils n'ont jamais dit que tu n'avais plus de droit de servir ton pays. Ils ont juste dit que tu n'avais plus le droit de servir ton pays en uniforme. Exact. Mais tu peux toujours continuer à servir ta famille, ta communauté, tes choses-là, surtout avec les choses que tu as passées à travers, puis les skills, puis les benefits que tu as.